Bon. C'était un câble de merde. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle émission. Grande nouveauté, il y a deux valeurs de plan, c'est-à-dire qu'il y a deux caméras. Donc je peux faire ça, et là vous me voyez comme ça. Je peux faire ça, et là vous me voyez comme ça. Je peux faire ça aussi rapidement, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, plus vite, comme ça. Dans cette émission, on va parler de YouTube, d'internet, les disputes entre machin et machin, les sujets qui font polémique, mais pas que, on va aussi parler de la télé. Mais avant de commencer, il faut que je vous explique comment j'ai eu cette idée d'émission. Comme vous le savez, il y a quelques mois avec Luffy, on a fait une vidéo qui s'appelait Vos pires fois au lit. C'était une vidéo dans laquelle vous nous expliquiez vos pires fois au lit. Et je vous avais demandé de m'envoyer vos histoires sur Insta, et on les avait lues en vidéo. Dans cette vidéo, j'ai regretté de ne pas vous avoir demandé vos numéros, et de pouvoir creuser un peu plus les histoires en mode radio libre, et c'est comme ça que cette idée m'est venue. Donc vous l'avez compris, dans cette émission on abordera des thèmes qui sont croustillants. N'oubliez pas de réagir en commentaire, dans l'espace commentaire c'est fait exprès pour ça. Mais aussi et surtout par téléphone parce qu'on va vous appeler. Donc comment ça se passe? Quelques jours avant l'émission, je vous balance sur mon Instagram les thèmes qu'on abordera. Vous allez avoir la possibilité de répondre à des sondages et aussi m'envoyer votre numéro pour qu'on puisse en débattre lors de l'émission. Les sujets qu'on va traiter aujourd'hui sont Miss France, Miss Belgique, accessible aux transgenres. Êtes-vous pour ou contre? Les Kardashians organisent un vide dressing et revendent leurs sacs et vêtements de luxe. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Nabila manipulerait-elle son audience dans le but d'attirer plus de personnes sur ses réseaux sociaux? On vous demandera aussi s'il est bon d'exposer les enfants, les nouveau-nés sur les réseaux sociaux. Et enfin, faut-il sanctionner les youtubeurs incitant au tourisme noir? Et pour assurer le bon déroulement de cette émission, les amis, je ne serai pas seul et je ne serai pas non plus avec Luffy, car j'ai convié mon pote David Barbet à me rejoindre pour chaque émission. David, on s'est rencontrés sur Fun Radio il y a 5 ans parce que tu es animateur radio et tu es aussi journaliste pour Télépro. Ouais, journaliste pour Télépro, animateur pour la RTBF, j'étais aussi animateur radio, la totale. Ça va, te la pète pas trop quand même. C'est une première fois pour toi sur YouTube? Première, Ouais. avec toi en plus. Première fois avec toi, bon. Première fois avec moi et première fois sur YouTube. Beaucoup en rêve, hein, tu sais. Ouais, beaucoup. Donc David, en ta qualité de journaliste, j'attends de toi que tu nous dégotes des scoops, des infos très intéressantes et très croustillantes. Et il y a déjà un scoop pour la première, vous allez découvrir en fin d'émission. Ok. Gros scoop. Premier sujet abordé aujourd'hui dans cette première émission, Miss France, Miss Belgique, accessible aux transgenres. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, vous avez répondu. On va en débattre. Avant tout, j'aimerais connaître ton avis là-dessus. Alors, tout d'abord, moi j'ai rien contre les transgenres, mais je suis pas vraiment pour l'arrivée des transgenres pour une raison toute simple, c'est juste que les Miss France et Miss Belgique n'acceptent pas tout le monde de base. Par exemple, si vous êtes un peu ronde, vous pouvez pas y aller, si vous êtes trop petite ou trop grande, vous pouvez pas y aller. Donc je vois pas pourquoi on ferait une exception pour les transgenres. Alors à ce moment-là, moi je suis d'accord qu'on les accepte, mais on accepte tout le monde alors. J'ai eu beaucoup de réactions qui allaient dans ton sens. Par exemple, ici, quelqu'un qui dit non, car les femmes trop petites ou trop rondes sont interdites de concours. Il faudrait alors ouvrir le concours à tous. Et voilà, ça c'est une bonne personne. Ah, j'aime bien cette personne-là déjà. Mais par contre, j'ai aussi plein d'autres personnes qui étaient pour, évidemment. Par exemple, ici, quelqu'un qui dit une femme trans est considérée comme une femme malgré tout. Je vais vous donner mon avis dans un instant, mais avant, j'aimerais appeler l'un d'entre vous, quelqu'un qui m'a laissé son numéro. Ça peut sonner chez vous. Tout moment. C'est le truc dans les émissions quoi. La valise RTL va peut-être être décrochée. Je vais appeler Marie qui m'a laissé son numéro. Est-ce que tu es pour ou contre le fait que le concours Miss France soit accessible aux transgenres? Moi, je suis totalement pour, dans le sens où les Miss France, elles sont là pour représenter leur pays, certes, mais la population du pays. Et la population, elle évolue, et je trouve que ça serait bien que, justement, ça évolue avec. Quoi. Moi, je vais vous donner le sondage, mais avant, j'aimerais donner mon avis. De manière générale, je trouve que de toute façon, le concours Miss France ou Mister France ou Mister Belgique ou Miss Belgique, de toute façon, je trouve ça réducteur, surtout pour la femme qui est sur le plateau en train de défiler en maillot de bain avec un numéro et les gens dans le public sont là en train de dire ouais, celle-là je l'aime bien, celle-là je l'aime pas, le numéro Tu regardes pas. Tu regardes Et pas. je regarde jamais. Tu regardes jamais. Non, j'ai jamais regardé. T'as jamais postulé pour Mister? Pour Miss, j'ai postulé. Non, mais j'ai jamais regardé parce que je trouve ça réducteur pour la femme et pour l'homme de manière générale. Je trouve que le fait d'ouvrir le concours ne pose pas problème à partir du moment où cette personne ressemble à une femme, d'accord? Ce qui est revenu dans les commentaires qui étaient contre, en fait, c'est toutes les autres femmes qui se disent ben, moi, ça a toujours été mon rêve de participer au concours Miss France, mais parce que je suis trop petite ou parce que je suis trop ronde, je peux pas y participer, donc pourquoi un homme pourrait y participer? Je peux comprendre leur point de vue, mais en fait,
ces personnes-là ont entamé une procédure pour changer de sexe. Donc à partir du moment où cette personne est née homme mais a fait les procédures nécessaires pour devenir femme, moi je suis pour que cette personne puisse intégrer le concours. Vous êtes pour que Miss France soit accessible aux transgenres à 69%. C'est beaucoup. Hein. Les gens sont plutôt de mon avis. Bon, on verra, parce que de toute façon. Bien. Ouais, mais Sylvie Tellier a dit que. Non, moi c'est Enzo. Ah, pardon, excuse-moi. Je me suis trompé, il y a une petite ressemblance. Ouais, ça aussi. Sujet suivant, je sais qu'il intéresse tout particulièrement David, parce que tu as une grande garde-robe. Exactement, Ça ça se tu voit. fais des vide dressing. Je t'arrive en vieux plus dans ta vidéo. Donc les Kardashians qui organisent un vide dressing et revendent leurs sacs et vêtements de luxe, est-ce que ça vous choque? Qu'est-ce que vous en pensez? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, mon cher David? Ça me choque. Tu m'as envoyé ça, je n'y croyais vraiment pas. Mais en plus, j'ai regardé, c'est que les prix sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus forts que les prix qu'on a en magasin. Parce que... Quoi? Et oui, c'est ça le truc. C'est que les Kardashians les mettent aux enchères en fait. Ouais. Et donc, comme c'est un peu aux enchères à celui qui propose la plus belle offre, et comme ça appartient au nom Kardashian et que les Kardashians ils sont super hype et tout ça, et bien les gens ils mettent beaucoup d'argent, ce qui fait que le sac ils le payent 2-3 fois plus cher que le vrai sac et le vrai Ah, prix. donc c'est un vrai business en C'est fait. un vrai business, ils sont déjà blindés, ils sont déjà milliardaires ou millionnaires quasiment toute la famille. Ouais. Et en plus ils essayent encore de magouiller leurs abonnés, leurs fans en disant attendez, on va encore vous prendre un peu plus d'argent par-ci par-là, pour moi c'est une vraie honte. Alors on va appeler Hélène qui a 19 ans et qui vient de Nantes. Elle est pour. Moi, je vois pas d'inconvénient parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas connus et qui réalisent des vide dressing. Donc je me dis pourquoi alors que c'est connu, ça n'aurait pas le droit de vendre des vêtements et des sacs de luxe. Les gens sont pas obligés de les acheter, ils auraient pu très bien acheter les vêtements et les sacs de luxe directement chez les marques. Moi j'estime qu'une personne, sous prétexte qu'elle soit riche, ne doit pas être restreinte de faire des choses. Et c'est pas parce qu'elle est riche ou pas parce qu'elle est populaire qu'elle ne peut pas le faire. Sinon, à quel moment on estime qu'une personne est assez riche ou assez populaire que pour ne plus pouvoir revendre ses vêtements en seconde main? Ça veut dire que si quelqu'un a 1 million d'abonnés, il peut pas, mais quelqu'un qui a 999 999, alors là il peut. C'est ridicule. Moi je pense que déjà de 1, c'est parce qu'elles ont le business dans le sang qu'elles sont devenues millionnaires, et le fait de vouloir faire de l'argent, je suis désolé, c'est pas mal. Si c'est mal. Non, c'est pas mal. Sur le dos des fans, c'est mal. Admettons que ton information soit vraie concernant le Elle fait que est ce soit vraie. vendu aux enchères, Ouais. alors effectivement. Mais au final, les personnes qui achètent, elles sont contentes d'acheter. Mais oui, mais ils se mettent dans des difficultés. Non, parce c'est que très si- bien, t'as des abonnés. si- T'as des abonnés, t'as Oui. combien d'abonnés? 300 000, un truc Ouais. du genre. T'as 300 000 abonnés. Non, je sais ce que tu vas dire n'importe quoi. Mais non. Tu vas dire une connerie. Si je te dis, tiens, Non. ça c'est une tasse dans laquelle j'ai bu et je la vends 6 000 euros. Mais c'est si t'as- comme ça. Mais si t'as pas les moyens d'acheter, t'achèteras pas. Mais si, parce qu'il y a Mais des non, gens mais qui sont fans. tu vas de les faire toi. un prêt à la banque sans doute. Il y a des gens qui sont fans de toi ou de la personne. Pas n'importe S'il y quel. a des gens mineurs qui te suivent, des gens qui Non. sont prêts à être dans le dos des parents, de prendre la carte des parents Ah, et je de te mettre le code des parents. Écoute-moi, tu sais très bien que t'as des gens qui sont ultra fans et qui sont prêts à tout claquer leur argent, quitte à se mettre dans des grosses difficultés et c'est vraiment gênant. Tu Merci, viens, gentil, ça me calme. Vous avez répondu au sondage et 24% sont contre le fait que les Kardashians vendent leurs vêtements. Encore une fois, t'es à côté de la plaque, mon ami. Non. Je pense qu'avec mes arguments, mon avis, tu refais un sondage, tu vas voir qu'il n'y a plus le même score. Je suis Non, persuadé. j'ai donné de très bons compliments. C'était très bien. Allez, on arrête là. C'est bien, allez. Sujet suivant, Nabila manipulerait-elle son audience afin d'avoir plus d'abonnés? Alors, je te le dis déjà, on va pas faire 2 heures sur ce sujet parce que ça m'énerve, c'est n'importe quoi. D'après une youtubeuse, Nabila aurait mis en scène sa grossesse et son accouchement avec une poupée dans le but d'attirer des fans. Ça se verrait quand même sur les vidéos, stories, etc. qu'elle fait. Je pense que moi, elle manipule effectivement son audience avec l'enfant, mais je pense que l'enfant est vrai. Non, allez, on va passer à autre chose concernant justement certains candidats de télé-réalité. Le fait d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je vous ai posé la question, vous m'avez répondu en sondage, je vous donnerai ça après. Moi je pense qu'il ne faut pas être trop alarmiste avec les réseaux sociaux. Je pense que le fait d'exposer son enfant ou le fait de le laisser aller sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas forcément dire danger. Alors certes, effectivement il y a des dangers sur les réseaux sociaux. Et pour avoir les meilleurs arguments possibles, j'ai appelé une psychologue de l'enfance pour qu'elle me donne les conseils qu'il faut appliquer quand on a un enfant et qu'on souhaite le mettre sur les réseaux sociaux et les principaux dangers qui y sont liés. Donc elle m'a dit, comme on vient de le dire, le fait d'exposer ses enfants à des gens qui sont mal intentionnés. Aussi le fait que les parents prennent la décision de mettre les enfants sur les réseaux sociaux sans pour autant demander l'avis des enfants. Ils pourraient avoir honte de certaines photos, ils pourraient avoir honte d'être vus dans certaines situations et ça pourrait poser problème pour lui plus tard. Et enfin, l'enseignement que les parents donnent à leurs enfants en rapport avec les réseaux sociaux n'est pas forcément le bon. Et du coup, quelques conseils qu'elle m'a donnés: essayez de ne jamais partager
d'infos sur la routine de l'enfant. Ne pas dire tiens à telle heure il va à l'école, à telle heure il est chez lui, à telle heure il va à son cours de piscine. Pareil, ne pas faire des photos de l'enfant dénudé ou peu habillé. Alors ça peut paraître évident, mais par exemple une photo de vacances à la mer ou à la plage, ça reste une photo d'enfant qui est dénudé et ça pourrait être mal utilisé une fois que c'est sur internet. Donc en respectant ces conseils, je pense qu'au final on peut afficher ses enfants sur les réseaux sociaux, mais modérément et de manière réfléchie. Mais David, quel est ton avis sur la question? Je pense qu'il y a une mode en ce moment, youtubeurs, influenceurs qui accouchent tout en même temps. On dirait que les agences derrière tous les youtubeurs, les Ouais, mais je influenceurs. pense pas que ce soit aussi Si, ça. si, Non, si, si, non, si. c'est pas poussé aussi loin. Si, c'est comme Non. ça, Events et tout, là, ils se poussent derrière. À mon avis, il y en a une qui a dit oh je suis enceinte, l'autre elle a dû dire magnifique, on va en mettre 3 enceintes, et comme ça on va pouvoir faire du placement de produits pour les enfants et les bébés pendant 1 an ou 2. Vous allez voir, il y aura des placements de produits, spécial couche, spécial berceau, Non, mais- spécial tout, mais mais ça là, va se faire plein d'argent encore. Mais là, t'es en train d'enfoncer une porte ouverte. C'est normal qu'il y aura des placements de produits sur les bébés. Non, C'est pas c'est pour pas autant normal. qu'ils ont fait un bébé pour faire des placements Mais de si. produits. C'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce que ça te choque que les enfants soient exposés sur les réseaux T'as la sociaux? réponse, avec mon argumentation, t'as la réponse. Oui, ça me choque parce qu'il y a du business derrière sur le dos de l'enfant. L'enfant, il a rien demandé. Pour moi, il faut au moins mettre un smiley ou le flouter quand on le diffuse sur les réseaux sociaux. Alors il y en a qui ont écrit, c'est aux parents de décider s'ils mettent les enfants sur les réseaux sociaux ou pas, et c'est de la responsabilité des parents, donc si les parents le décident, il faut respecter leur choix. Appelle-moi une personne qui pense comme ça. Tu vas m'appeler une personne qui pense comme ça parce que vraiment, on peut pas dire que les parents ont le choix de l'enfant. C'est pas possible. Il y a quand même d'autres personnes qui sont évidemment contre le fait de montrer les enfants, parce que pour eux, on vole un peu l'intimité de l'enfant. Exactement. Alors j'appelle Caroline qui a 28 ans et qui vient de Haute-Savoie. Elle est pour le fait d'afficher ses enfants. On appelle. Être exposé, si c'est d'une manière bien évidemment tout à fait respectable, c'est pas quelque chose de mauvais. Je veux dire, ma maman à moi, quand elle m'a fait des chevelures atroces, au final on en rigole, c'est des bonnes choses. Vous m'avez donné votre avis sur les réseaux sociaux et votre avis est presque unanime sur la réponse. 84% des personnes pensent qu'il ne faut pas diffuser son enfant sur les réseaux sociaux et 16% pensent qu'il le faut. David, on arrive tout doucement au scoop que Je le prépare. nous a sorti. Là. Il est juste en dessous là. Il est juste en dessous. Il est juste là. Je le prépare. Juste avant, on va aborder un dernier thème. Faut-il sanctionner les youtubeurs incitant au tourisme noir? C'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement parce que comme vous l'avez deviné, je suis youtubeur. Merci, au revoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous définisse ce que c'est le tourisme noir. Le tourisme noir ou tourisme macabre consiste à organiser une visite dans des lieux associés à la mort, à la souffrance ou à des catastrophes. Tchernobyl ou Fukushima par exemple. Je suis fermement contre le fait qu'on sanctionne des youtubeurs qui proposent ce genre de contenu. Si on commence à sanctionner ce genre de contenu, alors on commence à interdire les séries télé comme Narcos parce que ça fait la promotion de la drogue et des armes. On arrête de faire de reportages sur des gens qui gravissent la Tour Eiffel parce qu'après ça va donner envie à des gens de gravir la Tour Eiffel. En fait, on est dans une société qui, je trouve, infantilise les gens et les déresponsabilise. Donc je pense qu'il ne faudrait pas sanctionner les youtubeurs pour ces raisons-là, parce que les gens ont leur propre libre arbitre. Et comme on dit très souvent dans les classes, si ton copain saute de la fenêtre, est-ce que tu sautes aussi? Ben là, c'est clairement d'actualité. C'est à peu près ça. Sauf que ce qui est dérangeant dans ces youtubeurs qui vont dans des endroits un peu dangereux, c'est quand ils incitent les gens à y aller. Du moment où ils font du reportage, il y a une différence entre du reportage et inciter les gens à y C'est ce aller. qu'ils font, Du reportage. du reportage. En disant, ouais, vous allez voir, génial, je vais aller dans un truc, il y a une centrale nucléaire qui a explosé et je vais rentrer dans un endroit top secret, top dangereux, que personne n'y a été et on n'a pas le droit d'y aller. Ben pourquoi C'est hors la loi. Mais qu'est-ce C'est qui, hors la loi. qu'est-ce qui change? Hors la loi, monsieur. C'est hors la loi. Il faut savoir en télévision qu'il y a le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sur internet, vous les youtubeurs, vous ne l'avez pas. On peut dire n'importe quoi. Si j'ai envie de dire une insulte à quelqu'un, je dis une insulte à quelqu'un. Personne, ni le CSA va me sanctionner. J'aurai pas d'amende, j'aurai rien du tout. Et c'est là le vrai problème. Il y a des gens qui vont dans des endroits dangereux, qui vont dans des endroits interdits, et ça en télévision, ça ne passerait pas d'aller dans des endroits hors la loi. Il ne faut pas y aller. C'est très dangereux. Il faut les sanctionner, ces gens-là. Il faut créer un CSA pour les youtubeurs. On est en contact avec le CSA et le CSA est en train de régir tout ça. Mais avant le CSA, il y a YouTube qui est là. Et YouTube, lui, est capable de sanctionner les youtubeurs. Donc à partir du moment où tu fais une plainte à YouTube parce que ce contenu n'est pas digne d'être sur YouTube, il est sanctionné. J'ai récemment eu au téléphone une journaliste qui avait fait un reportage dans lequel elle passait des armes à l'aéroport, à la sécurité de l'aéroport. Ça, tu vas me dire, c'est illégal, on est Des d'accord. vraies armes. Des vraies armes. Pourtant, elle est passée, elle a fait son reportage. Ni la télé, ni le CSA n'a interféré dans ce reportage, sous prétexte que c'est la télé. Ils ont
plus conscience des risques qu'un youtubeur, alors que c'est totalement faux. Ça doit être interdit alors. Ici, j'ai des avis d'abonnés qui disent pour le fait de sanctionner, ils sont dangereux pour les jeunes, ils usent de leur influence pour faire des choses dangereuses aux jeunes. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent chacun est maître de ses actes. Entre penser à y aller et y aller vraiment, il y a un gap énorme. Et c'est la vérité. Il ne faut pas le faire. Regardez cette vidéo, ne faites pas ça. Ne regardez pas les vidéos où ils vont à Tchernobyl, etc. C'est des amis les youtubeurs qui ont fait ça ou pas? Non, tu les Non, connais? je connais pas. Non, tant mieux. Bon, comme on voit, on n'est pas du tout du même avis, mais dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Dites-nous si vous avez déjà été dans des lieux interdits ou si vous avez déjà essayé de faire des choses, on vous dénoncera à la police. Et comme je vous disais, le sujet est un sujet qui a divisé énormément. 52% ont voté Oui. pour Oui. le fait que ce soit pas sanctionnable. Oui, 48% pour sanctionner un youtubeur, c'est quand même énorme. David, maintenant, tu nous l'avais promis en début de vidéo, je suis très impatient de découvrir ton scoop. Tu aurais un scoop sur quelqu'un que beaucoup connaissent. Il y a un clash il y a quelques jours entre Iris Mittenard, donc Miss France, Miss Univers, et Karine Ferry. Karine Ferry, c'est animatrice de Danse avec les stars, pour ceux qui ne connaissent pas, animatrice de TF1. Elles sont en conflit en ce moment, elles se sont retrouvées sur le prime de Danse avec les stars. Et apparemment, Karine Ferry aurait dézingué Iris Mittenard en disant elle se la raconte. En fait, elle a fait un baiser avec une danseuse. Alors voilà, et ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et Karine Ferry a dit oh, mais elle en fait encore des tonnes, tout était calculé, tout préparé pour faire le buzz. Bref, elle cherche que la lumière. Et ça a créé une grosse tension. Karine Ferry a démenti sur Instagram en disant je n'ai jamais dit ça. Mais bon, comme tout le temps, tu sais, tout le monde en dément. Hein. Du coup, ton info. J'ai appelé Iris. T'as appelé Iris? Ah oui. T'as son numéro de téléphone? Oui. D'accord. Tu le veux? Non, merci. Ça m'intéresse pas. Bah, j'ai appelé Iris pour avoir son avis. Elle me signale elle est très amie avec Karine Ferry. Il n'y a aucune tension. Ce que dit le magazine People est pour elle faux. En tout cas, elle n'imagine pas des futures tensions avec Karine Ferry. Mais après, si Karine Ferry l'a dit ou pas, je ne peux pas t'assurer qu'elle ne l'ait pas dit. Okay. Donc voilà pour l'instant l'info. On sent qu'elle n'est pas certaine que Karine Ferry ne l'ait pas dit quand même. J'ai envie de dire, elle est un peu dans son rôle de Miss. Oui, c'est ça. Elle veut renvoyer la balle à Karine Ferry en disant c'est à elle de s'expliquer, pas forcément à moi de m'expliquer. En tout cas, c'est une histoire qu'on suivra de très très près, croyez-moi, parce que ça me glace le sang. David Barbet, merci de t'être joint à moi pour cette émission. Je vous mets son compte Instagram ici et mon compte Instagram ici pour que vous puissiez, lors des prochaines émissions, participer au sondage. N'oubliez pas de liker la vidéo, commentez-la, partagez-la et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut!